Oui, je vous l'avais dit qu'on sera arrivé plus tôt que prévu finalement dans ces films analysables. Aurore Octobre, jour 15, le film Perfect Blue d'Hitoshi Kon. Désolé si j'écorche son nom, un réalisateur japonais. Satoshi Kon, excusez-moi. Un autre film japonais, mais cette fois-ci animé. Le premier film animé d'horreur que j'ai sur cette série. Et non le moindre. Qu'est-ce qui fait de ce film? Je l'ai conseillé si vous avez vu mes vidéos des films que je vous conseille le plus. Il faisait partie de ceux-là, à quel point il m'a marqué. C'est un film qui est tellement en avance sur son temps, c'est comme ça que je peux le décrire. Il était fait en 97. 97 quand tout ce qui est l'aspect de l'ordinateur, l'internet, des fan clubs, tout le kit, c'était là, c'était présent, mais je pense pas que c'était à ce niveau-là mis en avant que dans ce film-là. Je vais pas vous spoiler trop ce qui se passe dans ce film. Tout ça pour vous dire que déjà un film animé japonais d'horreur, il y en a, mais genre animé et horreur en même temps, c'est si rare. Et bon, d'un point de vue filmographique, malgré c'est malheureusement associé à du film 3X, souvent japonais, tout ce qui a trait aux monstres et tout ça, voilà, en lien avec l'horreur. Mais il y a des films très bien réalisés, très bien pensés, très bien réfléchis sur... ici, on appelle cela un thriller érotique. Et moi, je considère vraiment que c'est de l'horreur, pas juste du thriller. Quand on voit la découverte de ce qui s'est produit, le- la personne responsable de certains événements horribles qui se sont produits, à quel point la personne était liée par quelque chose, et quand ce lien s'est fait briser, cette personne a complètement pété un plomb et a fait des choses horribles. Et ça me fait penser justement à l'histoire de la youtubeuse qui a fait des dédicaces, si je ne m'abuse, il y a presque 10 ans de cela déjà, et qu'elle s'est fait tirer dans la tête par un de ses fans parce qu'il n'a pas accepté certaines décisions qu'elle avait prises sur sa chaîne. Oui, ça fait extrêmement peur. Et le film, je ne vais pas vous en dire plus, mais des parallèles à faire avec cet événement-là. Premier critère, le film a-t-il réussi à t'effrayer? Oui, il m'effraie encore. Et je suis pas honte de le dire. Peur immédiate? Non. C'est pas le genre de film que tu peux avoir tout de suite peur. Tu sais pas de quoi il parle nécessairement. Ce qui est bon dans les films d'animation, tu as un poster. Le poster, moi quand je l'ai vu, j'avais absolument aucune idée de quoi il allait parler. J'ai vu une femme sur un champ de fleurs. Il y a différents posters, c'est sûr, du film, mais le poster, souvent, qui est le plus euh, mis en avant pour ce film, c'est une femme jolie qui est assise, qui est couchée dans un espèce de champ de fleurs bleu. Elle a le teint un peu vide, un peu triste. Le bleu est souvent la couleur associée à la tristesse. J'avais aucune idée de quoi ça allait parler. Puis j'ai vu la note qu'on lui a donnée 8 sur 10, 114 000 personnes. Ça, on va y aller tout de suite avec le critère 4. On va tout de suite jumper tout de suite là-dessus, sauter là-dessus. Si je suis d'accord avec la note donnée sur IMDb, 8 sur 10. Oui, oui, je suis d'accord. Est-ce que je donnerais plus? Peut-être. Est-ce que je donnerais moins? Définitivement pas. Ça mérite bien son 8 sur 10. Donc, je mettrais 2 sur 2 dans le critère 4 tout de suite. Le film a-t-il réussi à m'effrayer? Peur progressive. C'est vraiment plus ça qui est là. C'est psychologique. L'horreur. Voilà. Pas tout à fait psychologique, mais c'est plus au niveau de la psychologie des spectateurs et non des personnages. C'est ça qui est fascinant. Peur opportuniste. Oui, sont les images et la manière dont certains personnages sont dessinés, certaines histoires. On utilise l'opportunité des fois pour changer la perspective des couleurs et de la joie effectuée par les certains personnages à du gris, à du sombre, à du répugnant, à du glauque. Tout de suite par après, on réussit à faire les contrastes et nous mettre dans cette peur opportuniste entre les deux, dans le dessin. Peur qui te suit depuis longtemps, oui, ça me suit. Parce que ça, ce film-là, quand on le voit, et pour les gens qui l'ont vu, vous savez exactement de quoi je parle.
on a l'impression de seulement effleurer une partie de la réalité, de ce que certaines personnes sont, leur mode de vie ou ce qu'ils font de leur quotidien ou dans leur temps libre. Seulement qu'effleurer une partie de ça. Et ce film-là dépicte that sort of thing ou met en valeur cette sorte de vie. Mais en même temps, j'ai peur de penser que c'est encore pire dans la vraie vie, que c'est encore pire au niveau de tout ce qui est dépravé, tout ce qui est répugnant, tout ce qui est creepy, puis tout ce qui est de plus en plus abasourdissant face à cela. Donc c'est ça qui m'effraie, de pas vous trop réfléchir, imaginer dans quel monde certaines personnes vivent. Ils sont prêts à faire des choses absolument contre leur moralité. Peur de sagesse, oui, peur de sagesse, c'est-à-dire aller vivre une vie sociale, sortez dehors, respirez de l'air pur, rencontrer des gens, restez pas enfermé parce que ça peut vous coûter cher. Deuxième critère, l'histoire, donc je mets 2 sur 2. Le premier critère. L'histoire se tenait-elle? Crédibilité et cohérence de celle-ci. Ben, au début, on comprend pas trop c'est la perspective de qui. Et après, plus on avance dans le film, on réalise de quoi il s'agit. Donc, je considère que une belle cohérence dans le film. Des fois, ça peut être un petit peu troublant. Même, on veut pas comprendre des fois certaines choses qui se passent. Oh, ça n'a pas intérêt à être vrai, ce que le film nous dit. J'espère que c'est pas vrai. Puis finalement, on découvre que c'est encore pire que ce qu'on s'imaginait. Ou ça prend une tournure inattendue. Donc, l'histoire se tenait-elle? Oui. Je mets un 2 sur 2 aussi. Troisième critère, un aspect du film ressortit plus qu'un autre. Je dirais l'idée derrière, la vision derrière le film. Je pense même pas que le réalisateur Satoshi Kon s'attendait à ce que le film fasse cartonne comme ça. Je pense que c'était un peu expérimental, dans un certain sens, qu'il faisait ce film-là, basé sur un ouvrage, je pense, qui a été fait avant, un manga avant. Je pense pas qu'il pensait que ça allait cartonner autant, puis je suis agréablement surpris. Je pense qu'il est agréablement surpris, puis je pense qu'on est tous contents que ça a bien fonctionné. Donc, c'est ça qui a fait, en fait, l'aspect vision, les dessins aussi, le jeu des couleurs, la musique, les voice actors, comme on dit, les acteurs japonais qui ont prêté voix à des personnages, parce que moi, j'écoute les films en version originale. Bon, les films en animé, ça peut avoir des exceptions parce que c'est pas des acteurs qui jouent, donc je peux les écouter dans la langue que je veux. Mais malgré tout, je voulais quand même livrer justice à ce film japonais en écoutant les personnages originaux avec leur voix originale en japonais en animé. Donc je mets ici 1.5 sur 2. Parce qu'il y a un petit truc qui manquait. Le 0.5, c'est l'aspect qui... c'est différent des autres horreurs. En tout cas, je vais être un peu plus strict à cet effet. Quatrième critère, j'ai déjà fait. Cinquième critère, vais-je revoir le film? Oui. Oui. Et comme je t'ai dit, c'est pas juste une question d'horreur animée ou d'horreur moche comme le film australien Babadook qu'on vient d'analyser dans le dernier épisode. C'est un film que je vais conseiller à tout le monde qui sont fans d'horreur ou qui aimeraient en découvrir plus. C'est un des principaux, peut-être top 50 films d'horreur. Il va définitivement rentrer là-dedans parce qu'il est unique, déjà original, différent des autres. Et de se mettre dans la peau de ces personnages-là, c'est toujours quelque chose qui peut étonner et surprendre et dégoûter même. Donc 2 sur 2. Sur ça, donc ce qui me donne un total de 9.5 sur 10 en termes de totalité. Je suis très généreux, je le sais. Les étoiles n'ont pas tant d'importance, c'est juste pour donner une certaine cohérence et suite dans le film, parce que je ne vais pas vous spoiler non plus. Mais je veux aussi vous donner un peu de viande à l'os dans le film pour vous donner le goût de le voir. Donc voilà en quoi il s'agit, Perfect Blue. Et j'espère que vous allez apprécier la description de ce film, que ça va donner le goût d'aller le voir. Et on se retrouve à très bientôt pour un prochain analyse d'un futur série horror octobre. Vous n'avez aucune idée de ce que je vous réserve encore. Vous serez agréablement surpris, espérons-le. Donc, faites attention à vous et on se dit à bientôt.